Bonjour, bonsoir à tous, ici votre hôte New Dracula et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Polyphilo. On est parti d'une fois de plus sur les 7 péchés capitaux et ce soir, vu qu'on est au mois de mars, vous savez, Mars. Non, personne ne voit? Bon, à part la planète. Bah, bien sûr, la mythologie grecque, le dieu Mars, aussi appelé Arès. Dieu de la guerre, bien sûr, et c'est pour ça que ce mois-ci, nous allons parler de la colère. Alors, la colère, eh bien, c'est l'un des péchés capitaux les plus faciles à traiter, mine de rien. J'ai trouvé 2-3 sujets au niveau médical et tout qui sont intéressants là-dessus, et c'est le moment d'en parler. Alors, pour parler un peu de la colère, qu'est-ce que la colère? Et avant d'en parler religieusement, on va en parler scientifiquement. La colère, c'est tout simplement un sentiment de mécontentement et de frustration vive qui vient d'un mécontentement venant soit physiquement, soit psychologiquement à l'origine, et qui se manifeste par une réaction vive et agressive, aussi bien physiquement que psychologiquement, parfois l'un ou l'autre, mais souvent c'est un peu les deux quand même. Hein. Alors, vous ne me voyez pas souvent en colère dans mes vidéos. À quoi vous pensiez? Que personne ne remarquerait ce schéma à force? I don't speak Taco Bell! Hey! Et vous savez quoi vous deux? S'il y en a qui ont inventé le Ice Bucket Challenge, charité ou pas, eh ben il tenait peut-être quelque chose pour vous! Jesus, Haley, Billy, Christ! Mais soyons honnêtes, on peut tous entrer en colère. On entre en colère tous les jours. Surtout de nos jours, en ce quart du 21e siècle, à la fin de ce premier quart du 21e siècle, effectivement, nous entrons tous en colère assez facilement tous les jours, dans la vie de tous les jours, pour X raisons, parfois pour des raisons immatures. Et donc, alors, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce que ça entraîne scientifiquement? Scientifiquement, vous sentez une montée d'adrénaline quand vous entrez en colère. Et donc, du coup, cela fait que vous pouvez vous énerver, vous pouvez commencer à grogner, même votre voix peut être modifiée, du genre si je me mets en colère, je peux me mettre à parler comme ça. Oui, ce genre de réaction, ouais. Mais donc du coup, une petite question s'impose, c'est est-ce que à tous les âges ça réagit de la même manière ou bien? Eh bien, sachez que les enfants entrent souvent en colère, souvent parce que, soyons honnêtes, les enfants sont bourrés d'émotions qu'ils ne comprennent pas et n'arrivent pas à contrôler, et par conséquent, ils entrent plus souvent en colère que les adultes. Les adultes, eux, quand ils entrent en colère, c'est plus terrifiant, parce qu'ils ont actuellement une raison argumentée dans leur tête pour entrer en colère. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Mais souvent, on entend souvent parler, par exemple, de la crise d'adolescence, par exemple. Tiens, parlons des adolescents. Mais là aussi, c'est pareil. Un adolescent peut facilement entrer en colère, surtout quand il y a un manque de communication. Je vais en revenir à ce problème-là parce qu'il me semble que c'est un problème important à traiter dans le sujet de la colère. Parce qu'effectivement, souvent, la colère arrive à cause d'un manque de communication. Souvent, on réfléchit trop dans notre tête, et au lieu de raisonner de manière rationnelle et calme pour trouver une solution, des fois, on a tendance à entrer en colère parce qu'on veut juste que les choses bougent, en fait, de manière express, rapide et efficace. Donc la colère peut aussi être un moyen de précipiter les choses vite fait bien fait afin de les arranger. Sauf que dans les faits, ça les arrange pas et ça les met plus souvent en désordre qu'autre chose. Et c'est là le problème, c'est que la colère peut être un bon outil pour résoudre les problèmes, mais seulement si elle est contrôlée. Et c'est tout simplement le problème dont nous allons parler au niveau religion. Et oui, effectivement, dans la religion chrétienne, le premier à avoir évoqué la colère comme un péché capital s'appelle Évagre le Pontique. Il s'agit tout simplement d'un prêtre qui a exprimé ce qu'était la colère, c'est-à-dire un sentiment irrationnel qui fait que l'on agit par passion et intérieurement contre celui qui nous a fait du tort ou qui paraît nous avoir fait du tort.
Et souvent, la colère est suivie par la vengeance, et si la vengeance n'est pas satisfaite, advient la tristesse. Colère, vengeance, tristesse, tout simplement. C'est un schéma selon Evagre le Ponty qui se suit à chaque mouvement de colère de la part de quelqu'un. Mais alors, on peut aller beaucoup plus loin. Il y a tellement plus. Il y a même d'autres religions qui ont cité la colère. Par exemple, ceux qui me suivent sur Twitch vont bien rigoler parce qu'on va parler de Némésis. Non, pas ce Némésis-là. Non, pas ce Némésis-là. Non, on va parler de Némésis, c'est-à-dire l'expression même de la colère juste. Effectivement, Némésis, c'est la personnification de la colère justifiée des dieux eux-mêmes. Rien que ça. Il est employé par antonomase pour désigner la colère ou la vengeance divine, tout simplement. Et quand on voit le personnage du même nom dans un certain jeu qui n'arrête pas de vous poursuivre pour vous éliminer, ouais, l'inspiration est là quand même. Alors pareil, dans la tradition bouddhiste, il y a effectivement la colère. Ou plutôt, la colère est appelée la colère-aversion et fait partie des 3 poisons. Avec le Trishna, le désir-attachement, qu'on pourrait comparer à la luxure par rapport à la vidéo précédente, ainsi que l'ignorance, appelée également l'avidya. Mais en gros, la colère, c'est tout simplement un poison mental qui embrumise apparemment tout ce qui est croyance afin de les déformer. Comment résoudre la colère selon le bouddhisme ? Il s'agit tout simplement, pour éliminer cette colère, de faire preuve de sagesse ainsi que de la réalisation de l'absence d'ego. Alors là je parle sans doute en langue bouddhiste, mais effectivement, d'après le bouddhisme, celui qui est en colère doit remettre en rétrospection sa propre pensée, réfléchir avant d'agir. Tiens, mais ce serait pas la solution en général face à la colère ? Parlons-en, tiens. Alors, de manière moderne, comment s'exprime la colère ? Alors, nous avons 4 types de colère en psychologie. Nous avons la colère étouffée, c'est la colère de personnes qui sont incapables d'exprimer leur colère. Et on va en reparler parce que justement la 4e colère, c'est un peu ce que deviennent ces personnes à force. Ce sont les fameuses personnes cocottes-minutes. Voilà, vous connaissez certainement les personnes cocottes-minutes, on va en reparler un petit peu. Mais il y a également la colère rentrée. Alors ça, c'est les personnes qui sont en colère et qui arrivent à enfermer volontairement leur colère. Ce n'est pas que ces personnes ne savent pas exprimer leur colère, c'est qu'elles sont plus habilitées que les autres colères à rentrer intérieurement leur colère contre une personne. Et ensuite, nous avons la colère réfléchie. La colère réfléchie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne, au lieu de se mettre en colère contre la personne qui est la cause de sa colère, va reporter sa colère sur un objet. Genre par exemple, je sais pas moi, un objet comme ça par exemple. Voilà, ça c'est un exemple. Et ensuite, vous avez la colère hypertrophiée. Eh bien, c'est tout simplement les gens qui rentrent direct en colère et ne savent pas du tout contrôler leur colère. Basiquement, c'est le genre de colère la plus dangereuse parce que c'est la personne qui rentre en colère directe et qui met un pain direct à la personne qui est la cause de leur colère sans jamais réfléchir à leurs actions. Et c'est justement le problème de la première catégorie de colère, la colère étouffée. Les personnes qui savent pas se mettre en colère et qui du coup accumulent au fur et à mesure leur colère. Ce sont les fameuses personnes cocottes minutes, dont leur première catégorie peuvent facilement devenir la 4e si la coupe est pleine, comme on dit dans le milieu. Et bien sûr, il y a des manifestations de colère collective, telles que, je vais citer tous les 3, forcément. Et je pense qu'on connaît facilement ça en France, entre la grève, les manifestations et l'insurrection. Voilà. Pour vous expliquer en gros, la grève, c'est genre, on ne fait plus rien parce qu'on est en colère, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait.
Les manifestations, c'est on grogne dans les rues pour exprimer notre mécontentement. Et enfin, le troisième, l'insurrection, c'est tout simplement on fait actuellement quelque chose, on brise quelque chose pour obtenir ce que nous voulons. Voilà. On fait quelque chose physiquement, je veux dire. Mais du coup, voilà 3 formes de colère moderne que vous connaissez parfaitement. Du coup, alors, comment les résoudre? Parce qu'à force d'être en colère, eh bien, on peut être victime d'infarctus. Ou d'une certaine autre maladie qui a justement fait un ravage dans la fameuse année 2012. Par exemple. Oui, vous aurez remarqué que cette année 2012 est l'année d'origine de mes colères. Oui, je me mets en colère facilement quand on parle un peu trop de 2012. Mais ça, je l'expliquerai plus tard, mais genre bien plus tard, pour une autre vidéo. Mais effectivement, la colère peut être à l'origine de cela parce que les gens sont plus... Les gens qui se mettent en colère le plus souvent, en fait, ont plus tendance à développer ce genre de maladie. Trop de stress vous rend malade. Et là, je peux parler d'un autre fléau de 2012 qui fait encore des ravages aujourd'hui, il faut bien le dire, le burn-out. Ouais, alors le burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est une chose merveilleuse. Trop de stress, vous faites une crise de nerfs, vous n'arrivez plus à rien faire. Voilà. Vous n'arrivez plus à éditer de vidéos, vous n'arrivez plus à travailler dans un travail classique. Voilà, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Et ça faisait des ravages déjà en 2012, et ça continue de faire des ravages aujourd'hui. Croyez-le pas. Donc, encore un problème et un syndrome dû à la colère. Alors du coup, comment faire? Comment faire face à la colère? Il y a 2 solutions qui pourraient être assignées l'une avec l'autre. Et on va en parler dans la conclusion. En conclusion, pour cette vidéo pour les philos sur la colère, je m'attendais à plus entrer en colère que ça, honnêtement. D'après le sujet que nous sommes en train de traiter, ainsi que les sujets dont on parle. Mais il s'avère qu'au final, on n'entre pas trop en colère au final dans cette vidéo, et c'est très bien comme ça. Bon, j'ai un peu parlé de 2012 et ça m'a trigger pour le coup, mais je pense que j'aurais mis assez d'extraits de moi en colère pour montrer vraiment ce que peut être la colère. Que dire sur la colère en conclusion? Donc oui, c'est une émotion qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. C'est tout simplement, voilà, c'est un péché capital, oui, mais c'est un péché capital, c'est un peu comme la luxure, on le retrouve tous les jours, et alors les gens se disent... Ah, mais c'est un péché capital, il faut en finir une bonne fois pour toutes avec elle. On peut pas. Le simple fait que je sois un gars qui s'énerve tout seul dans sa caméra devrait vous donner un indice comme quoi on peut pas se débarrasser de la colère. Non, sérieusement, je rigole parce que j'essaie justement de calmer ce genre de petite colère, de petite râlerie de ma part, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il s'avère que la colère est une émotion dont on ne peut pas se débarrasser non plus. Vous remarquerez que je dis beaucoup ça pour les péchés capitaux, mais je crois que je porterai cette conclusion pour les péchés capitaux en général également. C'est-à-dire que, effectivement, ce sont des traits humains avant tout, dont on ne peut pas se débarrasser. Voilà. J'ai autre chose à dire par rapport au fait qu'on appelle ça des péchés capitaux dans une religion, mais ça, une fois de plus, ce sera pour une autre vidéo. Parce que oui, au final, la colère, on en voit tous les jours. Et j'ai pas beaucoup parlé de la colère des enfants parce que, voilà, je pense en avoir suffisamment parlé pour essayer de pas trop les trigger sur YouTube. Mais c'est vrai que, quand on y pense, c'est une émotion qui s'exprime à tout âge, à n'importe quel moment de notre vie. Je ne connais pas une seule personne au monde qui ne se mette pas en colère, à moins d'avoir été réprimé au niveau de sa colère et au niveau de ses émotions de manière pathologique et psychologique pour ne pas pouvoir les exprimer. Ouais, ce gars-là, il y a eu un épisode tout entier par rapport à la colère pour lui. Je vous conseille d'aller le voir. Donc, c'est une expression qui explose tout le temps, que ce soit de manière étouffée, de manière à ce que ça s'accumule avant d'exploser, ou que ça explose direct, et vous met dans des états de rage tels que vous en devenez dangereux. Bien sûr, la colère, c'est tout ça, et tout être humain est potentiellement capable d'exprimer de la colère à n'importe quel âge. Hell! N'importe quel être vivant du monde peut exprimer de la colère, parce que là, je parle de la colère en tant qu'être humain.
Mais les autres êtres vivants, on en parle quand ils sont en colère? Vas-y, va essayer d'encaisser la colère d'un machin comme ça. Et reviens me voir hein, si t'es encore en vie après ça. Parce que ouais, la colère c'est pas seulement humain. C'est quelque chose qui s'exprime chez tous les êtres vivants. Tout simplement, chez tous les êtres vivants, il y aura de la colère. D'une manière ou d'une autre, que ce soit pour survivre, que ce soit pour vivre, que ce soit pour s'exprimer, il y aura toujours de la colère. Mais en ce qui concerne nous êtres humains, nous sommes un poil plus évolués que ça, donc essayons d'être un minimum arrogant et orgueilleux, j'allais mélanger les deux termes, et essayons de voir une solution face à la colère. Eh bien, si on met de côté le fait que le bouddhisme essaie également de rassembler le plus de monde possible, hein, c'est un peu le but d'une religion, mais ils sont peut-être pas si loin de la solution en fait. Avant que de se mettre... Vous avez le droit d'être en colère, ça y a pas de souci. Mais je pense que la meilleure colère actuellement dans le monde, c'est tout simplement la colère rentrée. Ouais, c'est la deuxième catégorie, ouais. Plutôt que de se défouler face à un objet, plutôt que d'accumuler la colère sans rien vouloir dire et attendre que ça s'accumule jusqu'à devenir le quatrième type de colère, pensons à la forme de colère numéro 2. La forme de colère numéro 2, la colère rentrée, est la meilleure. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de réfléchir avant d'exploser. Ça vous permet de réfléchir. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout le temps réfléchir au moment de se mettre en colère. C'est pas la question. La question, c'est de réussir à raisonner, à se dire « Ok, je suis en colère contre telle personne ou contre telle chose. Pourquoi je suis en colère ? Qu'est-ce que je peux faire pour mettre de côté cette colère ? Est-ce qu'il y a un moyen de résoudre le problème qui provoque ma colère ? » Voilà le genre de questions que vous devriez vous poser, afin justement de ne pas exploser de manière irrationnelle de colère, histoire justement de ne pas faire des actions précipitées qui auraient des conséquences mauvaises pour vous. C'est pour votre bien que je dis ça, et je sais que ce n'est pas toujours possible. Donc, le mieux qu'on puisse faire face à la colère, c'est de faire de notre mieux en tant qu'être intelligent et civilisé afin de pouvoir apporter des solutions face à la colère. Et écoutez du heavy metal aussi. Oui, parce que croyez-le pas, le heavy metal ça aide lorsqu'on est en colère. Si. J'en parlais justement de la troisième catégorie de colère, la colère extériorisée, comme quoi on se défoule sur un objet. Mais le heavy metal aide vachement face à la colère aussi. J'en ai pas parlé dans le début de cette vidéo, mais le heavy metal, si, ça aide. Ça aide face à la colère. Et il y a tellement de catégories de heavy metal que j'en ferai une vidéo polyphilo spéciale culture dès un prochain épisode, après les 7 péchés capitaux. J'en ai encore, selon mes calculs, jusqu'au mois de juillet. Donc on a le temps pour ça, vous en faites pas. Et bien voilà, c'était votre vidéo polyphilo pour cette fin du mois de mars. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voyez beaucoup d'hésitation, c'est normal, c'est parce que je me suis pas donné beaucoup de temps pour la faire malheureusement. Mais au moins, non seulement elle est faite, mais je pense avoir réussi à énumérer assez d'exemples intéressants en ce qui concerne la vidéo polyphilo sur le sujet de la colère, pour vous en parler et pour donner un semblant de solution face à la colère. Parce que oui, on en parle de la colère, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de réprimer sa colère, et ce n'est pas tous les jours facile de vouloir s'exprimer sans s'énerver forcément. Je sais qu'à une époque, je détestais les discussions parce que pour moi, discussion mène à la dispute directe. Quand j'étais gosse, c'était comme ça que je réagissais dans ma tête dès qu'on essayait de former une discussion. Aujourd'hui, voilà, j'ai grandi, je suis plus mature, et donc forcément, je n'ai plus ce genre de raisonnement. Mais vous voyez à quel point, quand on est enfant, c'est très difficile de vouloir s'exprimer au niveau de ses émotions, parce qu'il y en a tellement qui traversent votre tête à tout moment, qu'en fin de compte, c'est difficile de faire le tri et de savoir comment gérer ses émotions. Ce qui mène souvent à la colère. Voilà. Et c'est sur cette tournure en cercle du départ à la fin que je vais arrêter là.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pour les philos jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description dessous. Oui, je ne les cite pas parce que j'essaie de rendre ces outros un peu plus légères. Et puis en plus, il y a, je l'annonce, des règles endurcies qui vont être mises pour Twitch. Voilà. Je considère maintenant qu'il est grand temps d'endurcir les règles en ce qui concerne Twitch. Mais en ce qui concerne mon outro, eh bien je pense que je vais faire une outro plus légère. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, ainsi que le lien vers la page Patreon si vous voulez soutenir la page TikTok, Twitch et YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour voir du contenu gaming où il m'arrive de me rager, oui, il m'arrive de me mettre en colère sur les jeux quand même. Donc, mais c'est de la bonne rage, justement, c'est du défouloir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à repartager et à mettre un commentaire sur cette vidéo si ça vous a plu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Dracula. Hell yeah!